Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT du 5 février 2020. Donc on va commencer avec les résultats complets de AEW Dynamite, où on a notamment eu le droit à un main event assez particulier. Puis on passera au temps fort de WWE NXT, où on a eu le droit à un gros retour. C'est parti, on commence avec AEW Dynamite. Le show a démarré avec l'entrée de Jon Moxley qui avait un match contre Ortiz. Du coup, Ortiz fait son entrée accompagné par Santana, pendant que Chris Jericho, le champion, va aux commentaires avec Jake Hager et Sammy Guevara. On a eu le droit à un bon match d'une dizaine de minutes, et au final, c'est Jon Moxley qui a remporté le match avec son Paradigm Shift. Et après le match, Jon Moxley était en train de fixer Chris Jericho qui était à la table des commentateurs, mais à ce moment-là, Moxley s'est fait attaquer par Santana. Et on peut entendre Chris Jericho aux commentaires qui dit oui, c'est ça que je veux. Mais là, Jon Moxley reprend l'avantage, il porte le Paradigm Shift à Santana, puis d'un coup en fait il sort les clés. Ce sont les clés de la voiture que Chris Jericho lui a offert il y a quelques semaines. Et d'un coup il porte un coup de clé dans un des yeux de Santana. Donc Jon Moxley aveugle Santana et il se venge un petit peu de ce que Chris Jericho lui a fait il y a 3 semaines. Ensuite les commentateurs nous présentent les matchs de la soirée, et pour info, le dernier segment de AEW Dynamite hier soir, c'était Cody Rhodes qui devait se prendre 10 coups de fouet. On passe maintenant au second match de la soirée, SCU, donc Frankie Kazarian et Scorpio Sky, contre Trent et Chuck Taylor avec Orange Cassidy. Logiquement, ce sont les anciens champions par équipe SCU qui ont remporté le match, mais après le match, on a eu le droit à une attaque du Dark Order. Le Dark Order attaque les deux équipes jusqu'à ce que Orange Cassidy monte sur le ring. Et à ce moment-là, le Dark Order lui offre un de leurs masques, donc il lui propose de rejoindre le Dark Order, mais Orange Cassidy refuse, il met ses mains dans ses poches. À ce moment-là, il se fait attaquer par Stu Grayson, mais Christopher Daniels arrive dans le ring. Et là, d'un coup, on a le Dark Order qui préfère reculer et ils sortent du ring. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe entre Christopher Daniels et le Dark Order, parce que Daniels était là pour se battre, mais le Dark Order a refusé, donc forcément des gens vont commencer à croire que Christopher Daniels pourrait être le leader caché du Dark Order. Ensuite, on avait un petit récap d'une promo de MJF qui a annoncé que Cody Rhodes n'arrivera pas à prendre les 10 coups de fouet ce soir lors du show. Et on peut voir Taz qui commente justement cette vidéo, et il dit que MJF va beaucoup trop loin, mais Cody Rhodes accepte malgré tout, ce qui prouve à quel point il veut affronter MJF. Ensuite, on a droit à l'entrée de Britt Baker pour un match face à Yuka Sakazaki. Comme vous avez pu le voir ces 2 dernières semaines, on a eu le droit à un heel turn de Britt Baker qui est beaucoup plus agressive. Donc forcément, on s'attendait à une victoire de Britt Baker, mais au final, elle a été surprise par un crucifix spin à la fin du match, et donc c'est Yuka Sakazaki qui a remporté le match par tombée. Forcément, ça n'a pas plu à Britt Baker qui a attaqué son adversaire après le match, et à ce moment-là, Britt Baker a placé la dernière corde du ring dans la bouche de son adversaire, et elle a mis un gros coup sur la tête de Yuka Sakazaki. Donc c'était pour donner l'impression que Britt Baker avait fait très mal à la mâchoire de son adversaire, et là d'un coup on pouvait voir Yuka Sakazaki qui se tenait la bouche, et elle avait du sang dans la main et même 1 ou 2 dents à ce moment-là. Mais bien entendu en fait c'était truqué, ce n'était pas ses vraies dents, et ce n'était pas du vrai sang. Et derrière, Britt Baker a terminé en portant son lockjaw à son adversaire. Donc voilà, on a vraiment le droit à un gros heel turn de Britt Baker. Maintenant honnêtement, ces derniers segments au micro n'étaient pas très rassurants, donc j'espère qu'elle va réussir à s'améliorer à ce niveau-là et réussir à trouver une certaine confiance en elle. Puis j'aimerais mentionner le fait que la AEW joue beaucoup sur les blessures ces dernières semaines, et ils essayent d'aller un petit peu plus loin que les autres fédérations. Donc ça c'est cool. Par contre malheureusement, ils utilisent des angles et des blessures qui ne sont pas vraiment crédibles pour le téléspectateur. Par exemple, faire croire que les catcheurs vont aveugler leurs adversaires, je trouve que c'est pas très crédible. Et là pareil pour cet angle avec Yuka Sakazaki qui perd ses dents et qui saigne de la bouche, on voyait clairement que c'était un petit peu trop truqué, donc c'était pas assez crédible je trouve. On passe maintenant à un gros match à 4 avec The Elite, donc les Young Bucks, Kenny Omega et Hangman Page, contre The Butcher, The Blade et les Lucha Bros, c'est-à-dire Pentagon et Phoenix. L'histoire de ce match, c'était de voir si The Elite allait réussir à travailler ensemble, car comme on le sait, il y a des tensions particulièrement entre Hangman Page et les Young Bucks. Et justement, on a pu voir ces tensions hier soir durant le match, car vers la fin du match, Hangman Page était dans le ring et il aurait pu effectuer le tag avec les Young Bucks, et clairement on pouvait voir que Hangman Page souffrait du genou. Mais à ce moment-là, il a refusé de faire le tag avec Matt et Nick Jackson, et du coup, il a perdu le match pour son équipe. En effet, ce sont Pentagon et Phoenix qui ont remporté le match pour leur équipe, en portant le Spike Pile Driver à Hangman Page. Donc voilà, c'est dommage pour The Elite, parce qu'ils auraient pu remporter le match si Hangman Page avait fait le tag avec Matt ou Nick Jackson, car à ce moment-là, il n'aurait pas dû
continuer le match. Il était déjà trop KO, donc il aurait dû miser sur ses partenaires, mais il ne veut pas catcher avec les Young Bucks. Donc forcément après le match on peut voir que les Young Bucks ne sont pas contents, mais Hangman Page préfère sortir du ring et il va choper une bière près d'un fan et il commence à boire. Donc Hangman Page part à travers la foule et les Young Bucks retournent en coulisses et on a le droit à une interview de Kenny Omega dans le ring. Mais d'un coup on peut voir Pac sur l'écran géant et il dit que maintenant c'est l'heure de son interview. Et Pac nous rappelle qu'il a violemment attaqué Michael Nakazawa il y a quelques semaines. Pour rappel, Michael Nakazawa est l'un des meilleurs amis de Kenny Omega. Et Pac continue en disant que maintenant il veut voir à quel point Kenny Omega tient à Ryo. Et on peut voir que Ryo est juste à côté de Pac. Et pour info, Ryo est également l'une des meilleures amies de Kenny Omega. Donc là forcément on comprend que Pac s'apprête à attaquer Ryo. Et Kenny Omega commence à paniquer dans le ring. Donc il dit qu'il accepte tout ce que veut Pac. Et il donne un match à Pac. Donc là forcément Pac est content. Mais il précise qu'il n'aurait jamais frappé Ryo. Il dit qu'il est un bâtard, certes, mais par contre ce n'est pas une bête. Mais il nous dit que elle, c'est une bête. Et là, on a Nyla Rose qui sort de nulle part et qui attaque Ryo pour Pac. Elle porte d'ailleurs un powerbomb à Ryo sur une table qui ne se casse pas. Ensuite, on a le droit à une vignette assez dark, assez sombre de Darby Allin. Et dans cette vignette, il y a des extraits de l'attaque de The Inner Circle sur Darby Allin, où il l'avait attaqué au niveau du cou avec son skateboard. Puis d'un coup, on peut voir Darby Allin qui brûle une photo énorme de Chris Jericho et Sammy Guevara avec un lance-flamme. Donc voilà, on a clairement un message de Darby Allin. Et juste avant le 5e match, les commentateurs nous annoncent 2 matchs pour la semaine prochaine. Donc d'abord, Ryo va défendre le titre féminin AEW contre Nyla Rose, et ensuite SCU auront le droit à leur rematch face à Hangman Page et Kenny Omega. On passe maintenant au 5e match avec Joey Janela qui affronte Kip Sabian accompagné par Penelope Ford. Et vers la fin du match, à un moment, Penelope Ford et Kip Sabian voulaient s'embrasser, et à ce moment-là, Joey Janela a couru vers eux pour frapper Kip Sabian, mais Sabian s'est enlevé et du coup Janela a frappé Penelope Ford. Kip Sabian a profité de la confusion pour porter un roll-up à Joey Janela pour la victoire. Puis on retrouve The Inner Circle en coulisses pour une interview, et à ce moment-là, Chris Jericho demande quel genre de personne oserait attaquer quelqu'un d'autre en essayant de l'aveugler. Donc c'est marrant parce qu'il parle de Jon Moxley, mais Chris Jericho a fait exactement la même chose il y a quelques semaines. Puis là on a le droit à Santana qui a fait une promo vraiment très sérieuse et très intense. C'était vraiment très bien joué de sa part. Et donc justement maintenant on peut voir qu'il a également un patch sur l'œil et il commence à s'énerver. Il explique à quel point le mois qui vient de passer a été très difficile pour lui. En effet, il faut savoir que Santana a perdu son père. Et il explique qu'il va devoir nous montrer une partie de lui que l'on n'a jamais vue. Donc ça veut dire que Santana risque d'être très violent pour se venger de Jon Moxley. Puis toujours en coulisses, on devait avoir une interview de Hangman Page, mais à ce moment-là, Matt et Nick Jackson, les Young Bucks, viennent le confronter. Et Matt Jackson disent qu'ils sont là pour demander à Hangman Page c'est quoi son problème, mais au final ils disent qu'ils savent déjà c'est quoi son problème, et ils prennent la bière qui était dans les mains de Hangman Page. Mais là on a eu le droit à un petit moment assez drôle, parce que quand ils ont pris la bière des mains de Hangman Page et qu'ils sont partis, d'un coup Hangman Page s'est retrouvé avec un pichet de bière dans les mains. Donc vous pouvez essayer de lui prendre sa bière, il en aura toujours une autre. On passe maintenant au segment qui était le main event de AEW Dynamite hier soir, Cody Rhodes qui doit se faire fouetter 10 fois dans le ring. Pour rappel, en fait, ça fait partie des conditions qu'il a acceptées pour pouvoir affronter MJF. À côté de ça, Cody Rhodes n'a pas le droit de toucher MJF jusqu'à ce qu'il s'affronte, et Cody Rhodes devra également avoir un match en cage contre Wardlow. Donc MJF fait son entrée avec Wardlow, et ensuite on a le droit à l'entrée de Cody Rhodes qui commence à enlever sa veste, sa chemise, etc. Et là, pour rajouter un petit peu à l'humiliation, MJF demande à Cody Rhodes de lui donner sa ceinture. Donc Cody enlève sa ceinture, il la donne à MJF, MJF la prend en main, et là, c'est parti. Donc Cody se penche un petit peu et MJF commence à fouetter Cody Rhodes très violemment au dos. Et il faut savoir que MJF n'a pas mis les 10 coups d'un coup. En fait, il en mettait un, puis là, Cody Rhodes vendait le coup. À chaque fois, il tombait au sol, il faisait comme s'il avait très mal. Et honnêtement, clairement, il avait très mal, ça se voyait sur son dos. On pouvait voir les traces de chaque coup de ceinture sur le dos de Cody Rhodes. Et après le premier coup, il y a plusieurs catcheurs qui arrivent sur la rampe d'entrée. On peut notamment voir The Blade, The Butcher, Kip Sabian et Sammy Guevara qui viennent pour observer la scène. Donc Cody se relève, MJF lui porte un second coup très violent, et à ce moment-là, Cody confronte MJF, il veut le frapper clairement. Et MJF lui dit frappe-moi, vas-y frappe-moi, car à ce moment-là, Cody perdrait son match face à MJF. Mais Cody Rhodes s'est calmé, il a pris un 3e coup, voire même un 4e je crois, et là Arn Anderson est arrivé, et il a demandé à Cody Rhodes de se relever. Il a dit qu'il ne faut pas qu'il montre sa douleur, car ça ferait trop plaisir à MJF. Donc Cody Rhodes s'est relevé et il s'est pris encore plusieurs coups, et à ce moment-là, on avait d'autres catcheurs qui sont arrivés pour le soutenir petit à petit. Donc forcément, il y a son frère Dustin Rhodes qui est arrivé, ensuite on a les Young Bucks qui sont arrivés,
Puis il y avait Brandi Rhodes, la femme de Cody Rhodes, qui a fait son entrée. Puis au moment où on arrive au 9e coup de ceinture, il faut savoir que MJF a donné la ceinture à Wardlow. Et là, Wardlow a porté un coup très stiff à Cody Rhodes. À ce moment-là, Cody était au sol et c'est là que Brandi Rhodes est arrivée en fait. Et c'est elle qui a réussi à donner de la force à Cody pour qu'il se relève. Et donc MJF a donné le dernier coup de ceinture dans le torse de Cody Rhodes. Et à ce moment-là, les autres catcheurs sont montés dans le ring pour soutenir Cody Rhodes car il a réussi. Il a pris les 10 coups de ceinture. Et donc on pensait que la scène était terminée. Mais là, d'un coup, MJF porte un low blow, un coup de pied dans les parties intimes de Cody Rhodes. Et ça, c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau, on va dire, pour le personnage de MJF, qui est déjà ultra détesté, qui est le heel parfait actuellement, mais qui ne pouvait pas s'arrêter aux 10 coups de ceinture. Il fallait qu'il ajoute quelque chose après ça, donc il porte ce low blow, puis il sort du ring avec le Wardlow et il commence à partir à travers la foule. Et là, il s'est passé quelque chose de spécial, car quelqu'un s'est jeté sur MJF à la fin du show, et apparemment ça avait l'air d'être un fan énervé qui a décidé de se jeter sur MJF pour l'attaquer. Donc le Wardlow et la sécurité sont intervenus pour éjecter ce fan, mais honnêtement c'était compliqué de dire si c'était un fan ou si c'était prévu. Honnêtement je sais que certains d'entre vous veulent souvent mon avis par rapport au show, mais justement là par rapport à ce segment main event hier soir lors de AEW Dynamite, je suis un petit peu perdu. Je sais pas trop quoi en penser. Personnellement je vous avoue que moi ça ne m'a pas gêné ou ça ne m'a pas choqué, donc je vais dire que c'était plutôt un bon segment, parce que je pense que vraiment ça a permis à MJF d'avoir énormément de hits, et à côté de ça, ça élève encore plus Cody Rhodes en tant que héros ultime de la AEW. Mais par contre, j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas aimé voir ce genre de violence hier soir à l'écran. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce segment. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon segment pour le main event, ou est-ce qu'au contraire ça vous a gêné de voir Cody Rhodes se prendre des coups de ceinture? Donc c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant on passe très rapidement au temps fort de WWE NXT. Et pour rappel, les résultats complets de NXT sont disponibles sur catchclub.fr. Comme vous le savez, la semaine dernière, Tommaso Ciampa avait attaqué The Undisputed Era. Donc justement, cette semaine, le clan souhaitait se venger. Donc on pouvait voir les 4 catcheurs se balader en bande en coulisses et ils cherchaient absolument Tommaso Ciampa. Et à un moment, quand ils l'ont trouvé, c'est parti en bagarre générale. Forcément, à la base, ils étaient 4 contre 1, donc The Undisputed Era avait l'avantage. Mais Matt Riddle et Pete Dunne sont venus aider Tommaso Ciampa. Car il faut savoir qu'au début du show, il y a eu une confrontation entre les Brotherweights et Kyle O'Reilly et Bobby Fish, car les deux équipes vont s'affronter lors du prochain NXT TakeOver pour les titres par équipe NXT. Du coup, on a eu le droit à une grosse bagarre générale avec The Undisputed Era d'un côté et Tommaso Ciampa, Matt Riddle et Pete Dunne de l'autre. Et à ce moment-là, William Regal est intervenu pour dire que les catcheurs vont s'affronter lors du main event. Mais avant ça, comme vous le savez, hier soir, on avait le droit au retour de Charlotte Flair à NXT. Charlotte Flair s'est retrouvée dans un segment avec Bianca Belair et Rhea Ripley. Et clairement, elle manquait de respect en fait à Bianca Belair et elle se moquait également un petit peu de Rhea Ripley. Donc là, d'un côté, Rhea Ripley et Bianca Belair lui ont rappelé qu'elles étaient NXT et que NXT se soutenait. Et les deux catcheuses ont attaqué Charlotte Flair. Donc le segment s'est terminé avec Rhea Ripley qui fêtait avec sa ceinture et Charlotte Flair qui était inanimée au sol. Et forcément, ça va commencer à énerver Charlotte et ça pourrait lui donner de bonnes raisons de choisir Rhea Ripley pour l'affronter lors de WrestleMania 36. Puis on passe au main event de la soirée. Donc on avait Adam Cole, Kyle O'Reilly et Bobby Fish accompagnés par Roderick Strong contre Matt Riddle, Pete Dunne et Tommaso Ciampa. Et vers la fin du match, Tommaso Ciampa allait porter son Fairy Tail Ending à Adam Cole, mais à ce moment-là, Roderick Strong est intervenu, ce qui a causé la disqualification de The Undisputed Era. Donc ce sont Matt Riddle, Pete Dunne et Tommaso Ciampa qui ont remporté le match par disqualification. Par contre, après le match, The Undisputed Era s'est acharné sur ses adversaires et ils ont porté leur finisher sur Matt Riddle, Pete Dunne et Tommaso Ciampa. Ça a duré plusieurs minutes et Adam Cole allait d'ailleurs porter son last shot à Tommaso Ciampa, mais à ce moment-là, d'un coup sur l'écran géant, on a eu le droit à 3 cercles qui sont apparus. Donc pour ceux qui se souviennent, c'est un rappel par rapport au teaser qu'on avait eu la semaine dernière où il y avait 5 cercles sur l'écran géant et des nombres qui menaient vers la date de hier soir. Du coup, on s'attendait tous à des débuts ou à un retour hier soir et justement, on a eu le droit à un retour à ce moment-là. Les cercles s'assemblent et donc ça nous donne le logo de Velvet in Dream. Et à ce moment-là, on peut voir que Velvet in Dream est dans le ring sur la 3e corde et il saute sur les membres de The Undisputed Era et il commence à attaquer les 4 catcheurs. Donc Velvet in Dream a vraiment effectué un retour en tant que héros de la foule était en délire et Dream a réussi à se débarrasser de The Undisputed Era pour conclure le show. Donc voilà, gros retour du côté de NXT et grosse fin assez intense du côté de AEW Dynamite. Dites-moi ce que vous avez pensé des deux shows dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour la review de AEW Dynamite et les temps forts de WWE NXT. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!